Bonjour à tous, merci de rester toujours fidèles à New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons comme de coutume Mamadou Diouf. Mamadou, nous allons directement en Côte d'Ivoire. Vous allez bien? Je vais très bien, Michel. La Cour pénale internationale a rejeté lundi la demande d'indemnité compensatoire déposée par l'ancien ministre Charles Blé Goudé en vue de la réparation du préjudice qu'il a dit avoir subi. Alors, Mamadou, pour vous, ce rejet, c'est une surprise? Non, on ne peut pas dire que le rejet de la CPI est une surprise parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun de ceux qui ont été acquittés par la CPI n'ont réussi à avoir un dédommagement. D'ailleurs, Blé Goudé n'est pas le premier. Jean-Pierre Bemba avait fait la même chose et il n'avait pas obtenu gain de cause. Donc on ne peut pas parler de surprise parce que pour le moment, la CPI n'a pas encore accordé de dédommagement à aucune personne qui a été jugée et acquittée. Alors, la situation de l'ancien ministre de la rue, comme on l'appelle souvent, qu'est-ce qui a motivé Charles Blé Goudé à demander l'indemnité là? Ben, il faut dire qu'il n'a pas totalement tort. Il a passé 8 années avec la Cour pénale internationale. S'il avait ses propres activités, il est clair que même si ses activités ne se sont pas arrêtées, ses activités n'ont certainement pas marché comme si lui-même il était en train de s'occuper de ses propres activités. La deuxième chose, c'est 8 années pendant lesquelles il était privé de sa liberté. Il n'était pas, c'est vrai qu'il n'était pas dans des prisons comme ce que nous voyons en Afrique. Il ne faut pas qu'on mélange quand même les choses. Il était plutôt bien traité, mais malgré tout, il était en situation de privation de liberté. Il ne pouvait ni aller, ni venir, ni prendre contact avec qui il veut. Mais il est vrai que si on a pris quelqu'un pour le juger, on a pris 8 ans pour préparer les dossiers, pour présenter le dossier, pour faire le jugement, et au finish, on dit que la personne est acquittée, mais la première chose qui vient à l'esprit, c'est que bon, puisque vous m'avez acquitté, vous m'avez fait perdre 8 années, remboursez-moi ou bien dédommagez-moi pour tout ce que j'ai perdu pendant cette période. Donc la démarche de Blé Goudé, je la trouve comme étant une démarche légitime, mais il se trouve qu'avec la Cour pénale internationale, pour être dédommagé, les conditions sont extrêmement strictes et c'est comme si il n'a pas rempli ces conditions-là. Alors, comme motif de décision, la Cour pénale internationale estime, Mamadou, que les droits de Charles Blé Goudé à un procès équitable ont été garantis et n'ont pas enfreint au cours de la procédure pénale intentée à son encontre. Ce sont des motifs Tout à un peu fait, plus puisque valables. quand il a déposé son dossier, ce qui est intéressant, les gens l'ont considéré comme étant un dossier recevable. Et le dossier a également été étudié. C'est hier qu'ils ont porté le jugement en refusant. Je crois qu'il ne faut pas regarder le refus seulement. La Cour a accepté de recevoir son dossier, de l'étudier et de devoir s'asseoir sur ce dossier-là pour donner un jugement. C'est vrai que le jugement ne l'arrange pas, mais je crois que le fait qu'il y ait eu un jugement est déjà quelque chose d'important et peut-être il faudrait que dans nos pays qu'on tire leçon de cette jurisprudence. Puisque chez nous, je ne dis même pas emprisonnement, tu es là en attendant d'être jugé, on te juge. Quand on te juge, on te condamne à 3 mois alors que tu as déjà fait 2 ans de prison. Donc le gars quitte le palais de justice pour être immédiatement libre. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet emprisonnement supplémentaire de la personne qui ne se justifie pas? Ici, on n'est pas dans le même cas de figure et ils sont extrêmement clairs. Pour pouvoir dédommager quelqu'un, si on prend l'article 85 du statut, il faut qu'il y ait une erreur judiciaire, par exemple. C'est-à-dire, on s'est mis à juger une personne qu'on ne devrait pas juger. Ce qu'on a apporté, soi-disant, étant des preuves, ce ne sont pas en réalité des preuves. Ils acceptent avoir une responsabilité et sur la base de cette responsabilité, la personne peut être compensée. L'autre élément, c'est que la procédure dont vous parlez, qu'on ait fait traîner les choses pour rien du tout, que la personne n'ait pas bénéficié de tout ce dont elle devait bénéficier pour pouvoir avoir un jugement de façon équitable, ils considèrent que ça également c'est de leur responsabilité. Dans ces conditions, on peut aller dans ce sens. Mais ils disent clairement que quand ils acquittent quelqu'un, l'acquittement d'une personne ne doit pas être comparé à une erreur judiciaire. Judiciaire. D'autant plus qu'il faut qu'on soit clair sur cette affaire. Charles Blé Goudé, comme l'ancien président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo,
les gens n'ont pas dit qu'ils n'ont rien fait en Côte d'Ivoire. On les avait accusés de quelque chose de très grave. Et la CPI a dit simplement qu'on n'a pas pu étayer, on n'a pas pu prouver l'accusation. Donc il y a d'autres choses sur lesquelles la CPI ne s'est pas prononcée parce qu'ils n'ont pas été saisis pour ça. Ils ont été saisis pour crimes contre l'humanité, etc. Mais sur ça, la CPI exige des preuves irréfutables. Et la partie accusation n'a pas été capable de fournir ces preuves irréfutables, c'est pourquoi ils ont été acquittés. Donc la CPI insiste sur tous ces éléments pour dire, attendez, il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il y a des circonstances exceptionnelles qui peuvent permettre à quelqu'un de bénéficier de dédommagements, comme le dit l'article 85, mais il faut des preuves qui sont irréfutables pour pouvoir en bénéficier. Alors, l'équipe de défense de Charles Blé Goudé a réagi aussi, Mamadou Diouf. Selon elle, la procédure a été menée en violation des droits fondamentaux de leurs clients. Ouais, il faut qu'ils le prouvent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de la CPI, on n'est pas dans un tribunal ordinaire. Rappelez-vous que quand Mme Bensouda a apporté pour la première fois son dossier, on lui a dit que le dossier n'est pas consistant. Il faut aller le rendre plus consistant. La CPI a également plusieurs chambres. Donc quand vous travaillez sur un dossier, il y a un contrôle qui est exercé sur le travail que vous faites. Il y a un contrôle qui est exercé sur le temps que vous prenez pour faire ce travail. Et c'est pourquoi ils ont dit non quand ils ont regardé le dossier de Charles Blé Goudé, contrairement à ce que disent ses avocats, ils n'ont pas vu quelque part où ces droits n'ont pas été respectés pour qu'on dise que bon, on aurait pu régler le problème en 3 ans, on a pris 8 ans, cela fait qu'on lui a fait perdre finalement 5 ans, il a le droit à un dédommagement sur les 5 ans. Ils n'ont pas trouvé cet espace. Eux, ils considèrent que les procédures ont été respectées. Maintenant, libre à Charles Blé Goudé, à ses avocats, s'ils ne sont pas convaincus, d'interjeter appel puisque la procédure n'est pas totalement close sur ce plan-là. Alors, on va parler également de l'avenir de Charles Blé Goudé. Il attend toujours son retour au pays. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir à Abidjan, Mamadou Diouf? Principalement un passeport et certainement également des négociations comme cela a été fait avec le président Gbagbo. Gbagbo n'est pas retourné en Côte d'Ivoire comme ça. Il y a eu des négociations, on a vu des gens, on a vu les va-et-vient et tout. Peut-être avec lui, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et ça, la Cour en a parlé, puisque Blé Goudé a voulu mettre cette affaire-là également au devant de la CPI. Mais la CPI a été très claire, elle a dit qu'elle est incompétente pour ce qui concerne la délivrance du passeport. Ce n'est pas de son ressort. Mais quand même, ils ont demandé au greffe de saisir la Côte d'Ivoire pour que Blé Goudé puisse retourner dans son pays, puisqu'il avait été amené là-bas pour être jugé, il a été acquitté, il n'y a rien de plus normal qu'il puisse retourner chez lui. Maintenant, ce document de transport qui lui permet de retourner en Côte d'Ivoire n'est pas du ressort de la CPI, comme ils l'ont dit. La CPI demande également à la Belgique d'aller dans le sens de réduire un peu les conditions dans lesquelles il se trouve en Belgique, puisque chaque semaine, il est obligé d'aller pointer au niveau du commissariat pour montrer qu'il est là, etc. Ils disent, mais puisqu'il est dans une situation difficile, il attend son titre de transport pour pouvoir voyager. Ce n'est plus la même situation que quelqu'un qui est en train d'être jugé par la CPI. Il demande également à la Belgique de pouvoir alléger les mesures par rapport à lui pour qu'il puisse bénéficier d'un peu plus de liberté. Mais là également, ils ont fait une requête à l'endroit d'un pays en disant clairement que la décision n'est pas de leur ressort. Maintenant, l'avenir de Charles Blé Goudé semble être en Côte d'Ivoire. Il l'a toujours dit clairement. Il veut retourner chez lui, il veut participer à la réconciliation nationale, puisque c'est ça son discours. On voit un Charles Blé Goudé qui est très différent du président de la rue dont vous parliez au départ. Ouais. C'est un autre Charles Blé Goudé qu'on voit, qui veut une Côte d'Ivoire dans l'harmonie, une Côte d'Ivoire où tous les Ivoiriens se donnent la main pour aller ensemble pour faire le développement de leur pays. Mais sur son discours, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Est-ce qu'il a un agenda secret? Je ne pourrais pas répondre à la question. Alors, s'il revient au pays, puisqu'il va revenir au pays, c'est son pays un jour. Alors, est-ce que cette demande d'indemnité compensatoire, il va également faire cela au niveau de la justice ivoirienne? C'est possible, Mamadou? C'est possible s'il dit à la justice ivoirienne qu'est-ce que la justice ivoirienne lui a fait. Parce qu'ici, c'est la CPI qui l'a jugé, ce n'est pas la justice ivoirienne.
Lui, il a déjà un dossier au niveau de la justice 20 ans de ivoirienne. prison. Il a déjà été condamné. D'ailleurs, lui et le président Gbagbo. Gbagbo. Malgré le retour de Gbagbo, cette condamnation pour Gbagbo est restée. Rappelez-vous, quand il a commencé à s'agiter un peu, Le gouvernement l'a voilà, rappelé. on lui a dit, attendez, Ouais. on vous laisse dehors, vous êtes en train de vouloir faire le malin, vous êtes sous le coup d'une condamnation et votre retour n'a pas du tout enlevé cette condamnation. Donc comme Gbagbo, il a une sorte d'épée de Damoclès qui est là au-dessus de la tête. Est-ce qu'il va aller en justice dans ces conditions? Je crois qu'il n'a pas du tout intérêt à aller en justice. Il n'a qu'à regarder par où l'ancien président est passé pour rentrer en Côte d'Ivoire et continuer à mener ses activités politiques, puisque lui aussi il veut mener ses activités politiques, mais qu'il passe par le même chemin pour pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire et mener ses activités politiques. Je ne crois pas qu'il ait intérêt à vouloir s'en prendre à la justice ivoirienne. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on voit un Charles Blé Goudé qui a des attitudes, des propos aux antipodes de ce Charles Blé Goudé qu'on a eu déjà à connaître, surtout à partir de 2000 lors de la crise ivoirienne. Est-ce que ce sont des attitudes pour pousser l'exécutif ivoirien à lui délivrer ce passeport finalement pour qu'il revienne au pays? Ce sont également des attitudes qui prouvent à suffisance, Mamadou Diouf, selon vous, que Charles Blé Goudé a un agenda caché? Ben, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Quand on a passé 8 ans à la CPI, on a certainement eu largement le temps de réfléchir. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit. Est-ce que c'est le produit de sa méditation qui fait qu'il a compris que ce n'est pas par la rue qu'il faut gouverner, puisqu'aujourd'hui, il ne parle plus de ce dont il parlait quand il était le président de la rue. C'est tout un autre Charles Blé Goudé, très policé, très diplomate, qui refuse même de parler de certaines choses, alors qu'il avait plutôt tendance à en parler de façon ouverte, sans pour autant prendre les gants. C'est tout un autre Charles Blé Goudé. Ça peut être le produit de sa métamorphose, parce qu'ils ont perdu le pouvoir par des élections. Ça leur a peut-être amené à se poser des questions. On les a fait sortir de la Côte d'Ivoire pour aller les juger pour crimes contre l'humanité. Ça doit l'avoir fait réfléchir. Tout le temps qu'il a passé là-bas également doit l'avoir fait réfléchir. Un autre élément qui doit l'avoir fait réfléchir, son départ n'a pas empêché à la Côte d'Ivoire de continuer. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée parce que Gbagbo et Blé Goudé ont été arrêtés. La Côte d'Ivoire a continué à fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il est peut-être aussi dans une stratégie? J'ai mon agenda pour la Côte d'Ivoire, mais si je commence à dérouler mon agenda tout de suite, on risque de m'empêcher de retourner en Côte d'Ivoire. Donc, en attendant d'avoir les deux pieds sur le sol ivoirien, je prépare un discours de circonstance qui me permet d'être quelqu'un d'acceptable, de fréquentable, de défendable également par un certain nombre d'organismes internationaux qui vont demander à la Côte d'Ivoire de respecter son droit à un titre de voyage en tant qu'Ivoirien, et qu'arrivé sur place maintenant, on retrouve le Charles Blé Goudé qu'on avait connu, qui recommence à haranguer les foules pour mener sa révolution. Il est difficile de juger une personne dans ces conditions parce que pour le moment, il n'est pas en Côte d'Ivoire. On ne va pas anticiper sur ce qu'il va faire en Côte d'Ivoire, mais les deux possibilités sont là. Quelle est la véritable possibilité? Il est certainement le seul à savoir dans quoi il se trouve actuellement. Est-ce qu'il est dans la stratégie ou bien est-ce que c'est le résultat d'une mutation? Allez, on termine par le rapport entre Charles Blé Goudé et l'ancien président Laurent Gbagbo. Des rumeurs coulent, on dit que la séparation elle est consommée. Et Charles Blé Goudé lui-même, pour le moment, on ne l'a pas entendu. Mamadou? On a vu la séparation venir progressivement. Puisque depuis qu'on les a amenés au niveau de la CPI, on n'a plus revu ce Charles Blé Goudé qui était tout le temps en train de défendre le président Gbagbo. Et sur certaines questions concernant la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas pris exactement les mêmes positions. Et ça se voyait sur le terrain, parce que Charles Blé Goudé a son mouvement politique sur place, ça se voyait sur le terrain, leur positionnement n'était pas toujours conforme au positionnement des partisans de Gbagbo, ceux qui disaient Gbagbo ou rien. Je ne parle pas d'Afin Guessan, puisque c'était une autre branche du FPI, puisque c'est devenu le seul FPI d'ailleurs actuellement. Donc déjà, dans le discours, dans les prises de position, les gens avaient senti cette distanciation. Autre chose,
qui a entendu le président Gbagbo parler de son ministre? Lui, il a quand même parlé du président Gbagbo en faisant preuve d'une certaine loyauté, en faisant preuve d'une certaine reconnaissance, mais sans aller plus loin. Et quand on lui parlait de soutenir le président Gbagbo si éventuellement il était candidat, il a montré carrément que lui-même, il veut également être candidat à l'élection présidentielle. Et en politique, souvent, c'est tout ce qu'on ne peut pas accepter. Même quand tu es numéro 2, il faut être un numéro 2 qui baisse la tête. Si tu veux continuer à être un numéro 2, dès que tu soulèves la tête, tu deviens un concurrent dangereux. On a tendance à t'écarter. Est-ce qu'il a été victime de cela? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il est clair que entre lui et le président Gbagbo, les relations n'ont plus rien à voir avec ce que c'était quand ils étaient au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mamadou Diouf, merci beaucoup à vous et surtout bon week-end à vous. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.